Pourquoi nos objectifs nous rendent-ils misérables la plupart du temps? Pour deux raisons. Il y a une raison stratégique. On ne se pose pas les objectifs de la bonne manière, ou en tout cas on a tendance à confondre 4 typologies d'objectifs en un seul, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et un autre biais, c'est qu'on ne se fixe pas les bons objectifs dans le sens, ceux qu'on s'est fixés n'ont aucun sens pour nous. C'était des objectifs sociaux qu'on s'est posés plus par réflexe, parce qu'on nous a dit que c'est ça qu'il fallait faire, mais ce n'est pas quelque chose qui résonne fondamentalement en nous. Donc cette vidéo, elle est importante et je la tourne pour une raison, c'est que la semaine dernière, j'ai déjà tourné une vidéo sur les objectifs. Et en commentaire, le premier commentaire que j'ai eu dès le début, c'est je me sens débile. Et ça résonne avec ce que j'entends souvent de la part de clients à moi, où ils me disent je me sens nul, je me sens stupide, je me sens comme une merde, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. La vidéo aujourd'hui, elle va traiter précisément de ça. Et d'ailleurs, si c'est toi qui as laissé ce commentaire, je te réponds à cette vidéo et j'espère qu'elle te sera utile. Alors vraiment, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas juste se fixer des objectifs. Objectif, c'est un mot, mais si on prend les travaux de Sir John Whitmore, qui est un des précurseurs du coaching, et c'est un modèle qu'on utilise énormément en préparation mentale, on part bien du principe qu'il n'y a pas 4 objectifs, mais bien 4 types d'objectifs. Le premier objectif, c'est le grand rêve, c'est notre vision. C'est le truc qui nous challenge, qui nous fait un peu peur, mais que quand on ferme les yeux, ça nous fait naître une grosse énergie, une grosse motivation. On sait fondamentalement dans notre esprit, quand on a les yeux fermés, que rien que d'y penser, ça nous met le sourire, ça nous donne le feu et on se dit ça, c'est vraiment la vie que j'ai envie d'atteindre. C'est le rêve de ma vie. Ça, une fois qu'on l'a bien défini, que c'est clair, c'est notre étoile polaire, c'est notre boussole, c'est ce qui va nous donner le cap. Mais là où la majorité des personnes font des erreurs, c'est qu'ils se cantonnent à ça. Ils vont se fixer un gros objectif, souvent, qui d'ailleurs n'est pas l'objectif de la vision, mais celui juste en dessous, qui est l'objectif de fin. Et ils vont se cantonner à ça, soit leur grande vision, soit leur objectif de fin. L'objectif de fin, c'est c'est un objectif qui va être en adéquation et qui va te rapprocher de ta grande vision. Par exemple, pour un sportif, ça pourrait être « je veux remporter les Jeux Olympiques ». Ou si tu es entrepreneur, c'est de te dire « je veux que ma boîte soit rentable au bout d'un an ». Si tu as une carrière, c'est de te dire « je veux être le plus jeune directeur de mon entreprise ». Ça, ce sont des objectifs de fin. Ils vont dans la direction de tes objectifs rêvés, de vraiment ta vision. Le seul truc qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que ce n'est pas 100% en ton contrôle. Ces objectifs sont vraiment importants parce qu'ils te drivent, ils te donnent un cap, ils te donnent une direction, ils te donnent de l'énergie. Mais il faut avoir conscience que ça ne dépend pas que de toi. Et l'erreur que les personnes font, c'est qu'elles s'arrêtent souvent à ça. Elles s'arrêtent à leur grande vision ou à un objectif de fin. J'arrête de fumer, je vais gagner 100 000 euros d'ici la fin de l'année, je vais battre mon record au marathon, j'ai passé sous les quais, enfin je sais pas, j'ai pas fait de marathon donc j'ai pas trop les temps en tête, mais bref, tu as compris l'idée. On va se focaliser vraiment sur un objectif final. Et une fois qu'on s'est focalisé là-dessus, on va mettre tout ce qu'on a pour aller en direction de cet objectif. Le truc, c'est qu'effectivement, si on se focalise uniquement sur cet objectif, qu'on donne tout ce qu'on a, toute son énergie, sa dévotion, sa motivation, et qu'on ne l'atteint pas, là on se sent comme une merde, là on se sent nul. Et je te comprends, j'ai fait cet exercice, je pense, cette erreur plutôt, les 30 premières années de ma vie, où je suis quelqu'un qui est assez obsessionnel quand il s'agit des objectifs. Et pendant très longtemps, je me fixais des objectifs et je me cramais dans le process, littéralement, en disant « je vais y arriver coûte que coûte ». En fait, ça crée énormément de stress et d'anxiété et un sentiment de mal-être quand vraiment je l'ai loupé. Simplement du fait que je me focalisais uniquement sur un moyen d'atteindre mes objectifs. En disant « l'objectif que je me suis fixé, je vais l'atteindre, celui-là qui est isolé, qui est clair, et je vais l'atteindre de telle manière ». Mais autant que ce soit l'atteinte de l'objectif que la manière dont je vais l'atteindre, ce n'est pas 100% mon contrôle. Il se passe plein de choses dans nos vies. On a des hauts, on a des bas, on a des coups de boost, on a des coups de mou, on rencontre des décès, on rencontre des échecs, on rencontre des situations comme on a eu pour le Covid, on rencontre plein de choses qui sont hors de notre contrôle et qui font que le plan,
il ne va pas forcément se dérouler comme prévu. Et c'est là où les deux autres couches d'objectifs sont hyper importantes. En dessous de la vision, il y a l'objectif donc de fin. Et juste en dessous, une fois qu'on a bien isolé sa vision et son objectif de fin, il est important de se fixer des objectifs de performance. Ce sont des objectifs qui vont nous faire rentrer un peu plus dans le concret. Ce sont des sets de compétences, d'actions, de ce qu'on doit devenir, qu'on va mettre en place. Par exemple, je reprends l'exemple de je veux remporter la médaille d'or, je veux remporter les JO, je veux remporter les Jeux Olympiques. Ça va être de se dire, mon objectif de performance, ça va être de m'entraîner 5 fois par semaine, ça va être de devenir, par exemple, surtout le premier national dans les 6 mois, de remporter les championnats d'Europe ou les championnats du monde dans 1 an ou dans 2 ans. C'est ça, les objectifs de performance. Ou ça va être de, si jamais ton objectif c'est de, par exemple, perdre du poids, de se dire, je veux connaître comment fonctionne la nutrition et comment fonctionne mon corps lorsque je fais de l'activité physique pour justement perdre le poids que je veux perdre. Parce que fondamentalement, une fois que tu as développé ces compétences, c'est beaucoup plus simple d'arriver là où tu veux arriver. Les objectifs de performance te rapprochent au final de la ligne d'arrivée et ça par contre sont en ton contrôle. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que tu as ces objectifs de performance qui sont en tête, il est important de les clarifier au maximum en des lignes d'action. C'est ce qu'on appelle les objectifs de process, les objectifs de processus. Grosso modo, c'est des étapes par lesquelles tu dois passer, des choses, des actions que tu dois faire et mettre en place pour te rapprocher de tes objectifs de performance. Et tes objectifs de performance vont te rapprocher de ton objectif de fin et ton objectif de fin vraiment s'inscrit dans ce dessin global, cette vision globale que tu as. Les objectifs donc de process, à la fin, ce sont les actions concrètes qui sont 100% en ton pouvoir, en ton contrôle, que tu vas mettre en place pour te rapprocher de tes objectifs. Et ça, tout le monde se plante. Tout le monde oublie de les faire. Il faut avoir un plan. Les plans battent 100% des ambitions. Parce qu'une fois que tu as un plan, tu avances. Tu n'avances pas forcément dans la direction que tu veux. Tu n'avances pas forcément, en tout cas pas de manière linéaire, c'est un peu plus sinueux. Mais tu avances avec des actions concrètes, des actions qui sont spécifiques, qui sont mesurables. Par exemple, si tu veux devenir le champion olympique, tu peux te dire je vais m'entraîner 6 fois par semaine ou 5 fois par semaine pendant les 2 prochaines années. C'est quelque chose de spécifique, c'est quelque chose que tu peux mesurer. Si ton objectif c'est de devenir champion olympique du saut en hauteur, c'est de te dire d'ici 1 an, je veux avoir amélioré mon explosivité en sprint, en départ arrêté par exemple, de une demi-seconde, je ne sais pas. Ou je veux avoir gagné en masse musculaire de 1 kg, 2 kg, je ne sais pas. Voilà, c'est des idées. Mais il faut que ce soit spécifique et mesurable. Tout ce qu'on fait quand on se fixe des objectifs, ça on le met de côté. On oublie le plan. On se dit, je suis motivé parce que j'ai cette idée en tête, cette grande idée, cette grande ambition, cet objectif de fin, et ça me motive. Et c'est normal, moi aussi, quand j'ai ce genre d'objectif, que je me fixe ce genre d'objectif, je suis motivé de l'intérieur. La motivation, c'est l'énergie en mouvement, c'est ce qui nous anime. Le truc, c'est qu'on a tendance à beaucoup trop se reposer dessus et à penser que cette motivation, elle va rester. C'est là où on se plante. Dès que la motivation, elle tombe, c'est là où on loupe nos changements comportementaux. C'est là où on arrête notre changement d'habitude. C'est là où on se plante dans nos objectifs. On se dit « Ah, je ne suis pas motivé, c'est pas grave, je vais attendre que la motivation revienne. » Erreur. Il te faut un plan. Ce plan, c'est un backup anti-motivation. Quand tu n'as plus de motivation, tu as ce plan. Et ce plan, tu sais qu'il est designé pour t'amener vers tes objectifs. Ça, c'est la première chose. C'est quand il y a un problème de stratégie. La deuxième, c'est plus un aspect comportemental. Quand on loupe nos objectifs, c'est qu'on est tellement focalisé justement sur la vision et l'objectif de fin que, comme je disais la semaine dernière, c'est comme si on s'écrivait un contrat envers soi-même, on rédigeait un contrat vers soi-même en se disant « Je, Quentin Villard, sous-signé, m'autorise à être malheureux jusqu'à l'atteinte de cet objectif. » Le truc, c'est que si tu n'atteins pas cet objectif, c'est encore pire. Parce que tu t'es tellement focalisé sur l'atteinte de l'objectif que si tu le loupes, tu passes à côté ou tu ne l'atteins pas complètement et que tu te retournes, c'est le vide abyssal.
tu t'es dit, j'ai fait tout ça pourquoi? Je n'ai pas atteint mon objectif et j'ai sacrifié peut-être 90 jours, 6 mois, 1 an de ma vie, des relations personnelles, des relations professionnelles, j'ai sacrifié ma santé. Tu as sacrifié plein de trucs, pourquoi? Et c'est tout l'intérêt des objectifs de processus. C'est que ces objectifs de processus et ces objectifs de performance, ce sont des choses concrètes. Ce sont des compétences, ce sont des comportements, ce sont des pratiques que tu vas avoir intégrées à ton quotidien. Et ces pratiques, tu ne peux pas te les enlever. Tu as passé les paliers. Tu les as passés petit à petit. Tu as été progressif. Tu as été un peu meilleur chaque jour. Comme le slogan de ma chaîne, le slogan de mon boulot en général, c'est vraiment mon motto. Un peu meilleur chaque jour. Et l'avantage là-dedans, c'est que tu rentres dans une dynamique de gain. Tu cumules les victoires. Tu cumules les étapes, les petites victoires. Et si tu loupes ton objectif, ouais, ça fait chier. C'est chiant. Mais pas tout le temps. Des fois, tu as troqué cet objectif en cours au profit d'un autre objectif plus intéressant, finalement, dans ton développement. Et même si ce n'est pas le cas et que tu loupes ton objectif, quand tu te retournes, c'est pas le vide abyssal. Tu sais que tu es devenu meilleur sur tel point, que tu as la capacité de changer tes comportements, que tu as mis en place de nouvelles habitudes qui sont bénéfiques pour toi, que tu as développé de nouvelles compétences, que tu as un nouvel état d'esprit. Bref, tu as mis plein de choses en place. Donc c'est vraiment ce envers quoi je t'invite aujourd'hui. C'est ce à quoi je t'invite. C'est à raisonner beaucoup plus processus que gros objectifs. Et tiens d'ailleurs, c'est la dernière astuce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et ce n'est pas la moindre. Te fixer des objectifs importants, challengeants, qui te font un peu flipper, c'est essentiel. Il ne faut pas que ce soit décorrélé de la réalité, il ne faut pas que ce soit inatteignable, comme te dire je vais développer une boîte d'1 milliard de chiffre d'affaires en 6 mois. C'est débile, ça ne fonctionnera jamais. Néanmoins, il faut avoir ce genre d'objectifs qui vont te faire un peu flipper, qui vont te pousser dans ta zone de retranchement, qui créent un peu de l'excitation, un peu de peur, mais qui créent de la motivation. Parce que c'est à travers cette excitation et cette peur que tu vas grandir. Mais là, c'est le dernier truc que je veux te partager. C'est qu'une fois que tu t'es fixé ce gros objectif et que tu as commencé à te fixer des objectifs de processus, oublie ton objectif final. Je suis sincère, mets-le de côté, tu t'en fiches. Ton objectif, c'est arrêter de fumer. Tu as mis en place un plan, arrêter de fumer, ça devient une conséquence. Tu laisses tomber, tu oublies, tu te concentres sur les étapes quotidiennes, chaque jour. Parce que toute ton attention et tout ton focus et toute ton énergie doivent être focalisés pile là-dessus. C'est ça qui va te faire avancer, c'est ça qui va nourrir ta motivation, c'est ça qui va nourrir ton estime de toi, ta confiance en toi. Et ce sont ces petites actions qui vont inévitablement te rapprocher de ton objectif. Alors, ne fais pas une fixette de tes objectifs, focalise-toi sur les petites actions vraiment applicables, opérationnelles, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à me poser tes questions en commentaire si jamais il y a des sujets que tu veux que j'aborde. Si jamais je n'ai pas été clair sur certains points, abonne-toi, active la cloche pour rien louper. Et si jamais ça te dit, j'ai écrit le livre Devenir indéboulonnable, je t'offre les 2 premiers chapitres en téléchargement juste en description de cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!